Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle visite de parking. Alors aujourd'hui, on visite le parking Louvre Samaritaine, parking Indigo situé à Paris. Alors on a niveau -1, place PMR, niveau -3, borne de recharge 22 kW. On a une boutique, un Total Wash manifestement qui est disponible, pas mal de services dès l'entrée, un parking limité à 1,90 m, 10 km/h interdit aux piétons. On a un petit symbole télépéage, un symbole Indigo, et on va pouvoir pénétrer dans ce parking Louvre Samaritaine. Alors on prend directement à gauche pour l'accès parking. On a une entrée simple, manifestement les vélos peuvent prendre à droite. Alors serrez bien à gauche quand vous prenez ici, parce que sinon vous ne pourrez pas attraper le ticket. Là je vais être bien trop loin de la machine, il va falloir que j'avance pour pouvoir récupérer. Alors ça ne va absolument pas le faire, j'ai un véhicule derrière moi en plus. Hop, je vais le laisser passer. Voilà, que fait-il? Que fait-il? Il va dans le mauvais sens aussi. Très bien, alors attendez, je vais aller descendre et récupérer le ticket. Vous n'aurez pas la vidéo du sacro-saint ticket, mais c'est pas grave. Superbe, la barrière s'ouvre. Je vais quand même vous faire une petite photo de la tarification. Hop. Très bien, donc serrez bien à gauche quand vous entrez dans ce parking, et on va pénétrer dans le parking Louvre Samaritaine à Paris. On a des toilettes qui sont disponibles au niveau -1, l'accès parking qui arrive directement sur la gauche, une station de recharge disponible et un très joli panneau digital qui va nous dire qu'on a 1, 2, 3, -5 niveaux. On va pouvoir tous les parcourir. Alors sur notre droite directement, sur notre gauche pardon, des places pour les PMR. Sur notre droite, des places réservées pour les véhicules. On a le local à vélo qui se situe juste devant nous, et on va aller directement visiter les niveaux inférieurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre directement au niveau -5, et puis on va pouvoir remonter les niveaux un par un. On verra où ça nous emmène. Hop, niveau -2, ah bah très bien, on peut directement descendre ici. On trouve immédiatement la station Total Wash, et on va aller visiter les niveaux inférieurs. Alors que de services disponibles dans ce parking, vraiment. Louvre Samaritaine, on a pas mal de choses déjà. Niveau -3, niveau couleur verte. On va aller visiter les niveaux supérieurs, les niveaux inférieurs. Donc là on vient de passer juste devant les bornes de recharge électrique, et on va prendre l'ascenseur à véhicule. Un peu de place quand même dans cet ascenseur, donc c'est très bien. Le niveau -4 réservé pré-fourrière, très bien. Donc on a une pré-fourrière qui est installée ici. Ok, c'est un niveau privatisé, mais privatisé pour l'État. Et on va aller voir le niveau -5. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Hop, a priori celui-là devrait être disponible et accessible. On peut tourner encore là, dis donc. Alors non, c'est trop exigu, on ne peut pas tourner. Par contre, on pourra faire le tour et aller voir ce qui s'y passe. Alors, allons-y. Niveau -5, à quoi ce niveau ressemble-t-il? Manifestement, on est en sens interdit, on va essayer de reprendre le sens de la marche incessamment sous peu. Pas mal de places disponibles dans ce niveau -5. Oh, un très joli parking. Je ne m'attendais pas à autant de places ici. Ok, très bien. Donc on a quand même une grande allée. Beaucoup de places qui sont indiquées avec des indicateurs lumineux pour nous indiquer si les places sont disponibles ou pas. Alors malheureusement, manifestement, les indicateurs lumineux ne fonctionnent absolument pas. Là, ils sont marqués en rouge alors que les places sont vraiment disponibles. On a également de l'éclairage de zone. Donc là, on a vu que l'éclairage s'est allumé quand on a commencé à pénétrer dans le parking. Je vais vous montrer là juste devant nous une petite feature qu'on avait déjà croisée dans un autre parking. On a quelques places qui sont réservées pour des véhicules de petite taille, donc c'est ce qu'on voit juste devant, certainement parce qu'on a une avancée dans le mur, et donc que là les véhicules, oui, c'est marqué max 4 mètres pour que les véhicules puissent se garer. Donc d'ailleurs c'est drôle parce que au sol c'est marqué max 4 mètres, et l'affichette qui est en face de nous marqué max 3 mètres. Donc il y a une petite erreur de communication entre l'impression et le marquage au sol. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc là manifestement c'est la rampe pour remonter qui était à notre droite. On va finir la visite de ce niveau -5 pour voir où est-ce que ça nous mène. Donc la sortie piéton qui était disponible juste à notre gauche ici. On n'a pas vu de place handicapée dans ce niveau -5, mais bon, a priori ça semble cohérent. Il n'est pas certain qu'il y ait un ascenseur qui nous emmène vers la sortie, et donc que soit accessible pour les personnes PMR.
Donc après, dans ce niveau -5, bah, pas bien plus hein, finalement. Là, juste en face de nous, on a ce qui nous servait d'accès. Donc là, vous voyez, en fait, on est sur la deuxième partie de la rampe qui nous aurait permis de remonter, enfin de redescendre plutôt vers un niveau -6 s'il en existait un. Il y a une cuve qui est juste sur notre droite, avec également devant un éclairage anti-mouche et anti-nuisible. Donc c'est peut-être une cuve pour les eaux usagées. Qui sait, il y a peut-être, c'est peut-être la cuve d'ailleurs des toilettes qui sont disponibles en haut. Et je me demande comment ils font pour la vider en descendant aussi bas. Donc on a un peu de travaux dans ce parking là et on va aller vers la sortie visiter. Alors pas le niveau -4 puisqu'il s'agit a priori d'une pré-fourrière, mais le niveau -3 qui sera lui a priori accessible. Donc on reprend la même allée dans le sens inverse. Là on est bien parce qu'on est dans le bon sens de la marche. Toujours des éclairages qui sont défectueux, donc avec certains qui fonctionnent hein, a priori, quoique. On a certaines places vertes, certaines places rouges, mais qui finalement ne sont pas vraiment rouges parce qu'elles ne sont pas occupées. Et on va aller, en tout cas ce qui est cool, c'est qu'on a un petit indicateur du nombre de places disponibles, donc 99, 21 en face. Là je pense qu'il y a plutôt une erreur, un bug dans le matrice, hein, comme qui dirait. Alors le niveau -4, on se retrouve à la pré-fourrière, très bien, ok. Bon, là on va pas rentrer là-dedans, hein, on n'a rien à y faire. En tout cas une pré-fourrière qui est très vide, hein. Vous voyez en face de nous, là il n'y a aucun véhicule stationné. Donc a priori peut-être une pré-fourrière qui n'est plus en activité ou qui actuellement s'est vidée dans la journée peut-être. Je me demande comment ils font pour enlever les véhicules et je me demande d'ailleurs comment ils font pour les rentrer ici également. Je ne sais pas si le chariot avec la dépanneuse arrive à rentrer dans ce parking, qui sait. Alors, place disponible, on est forcé de tourner à droite, allons-y, tournons à droite. Et oh là, c'est un tout petit peu exigu, ici on nous fait faire c'est un petit labyrinthe, ok. Hop, on tourne par là et on va pouvoir visiter le niveau -3. Bon, le niveau -3 qui a l'air sensiblement identique au niveau -5. Alors, je n'ai pas regardé la couleur du niveau -5, j'aurais dû. Là, niveau -3, en tout cas, on est couleur verte. L'affichage des places disponibles a l'air quant à lui beaucoup plus fonctionnel sur ce niveau-là. Alors pas du tout en fait, alors vraiment n'importe quoi. On a l'affichage des places disponibles qui ne fonctionne pas sur la droite. Vous voyez, il n'y a aucun éclairage en haut là vers le plafond. Et sur la gauche, on a des places rouges alors qu'elles sont bien pourtant disponibles. Donc non, ça ne fonctionne pas non plus. Ici, un système qui a l'air complètement dysfonctionnel hein, dans ce parking, ce qui du coup fausse également les données qui sont affichées. Bon, la disposition générale du parking est la même hein, dans ce niveau -3. C'est exactement la même chose que le niveau -4. Donc là, on a fait le tour dans le bon sens. On va pouvoir se diriger vers la sortie et le niveau -2. Je pense qu'on va épargner hein, le niveau -2, la visite, parce qu'a priori, ça a l'air d'être la même chose. Quoique là, dans ce niveau -3, on a les places électriques. On a quand même pas mal de bornes électriques qui sont disponibles. Hein, 2, 4, 6, 8, 10. Bon, il y en a une vingtaine peut-être au moins. Ah oui, facilement, oui, facilement. Donc facilement 20 places avec des bornes électriques qui sont disponibles. Donc très bien, très bien. On a même des véhicules qui sont en train d'être rechargés. Ah oui, plus de 20 places. Hein. Plus de 20 places. Là vraiment, on est peut-être même sur une trentaine, voire un petit peu plus. Ça continue tout le long de l'allée. Donc je ne sais pas combien il y a de place dans une allée, mais ouais, facilement une vingtaine, voire une trentaine. Bon bah très bien, on a trouvé des places pour les véhicules électriques, on a trouvé des places pour les PMR, une station de lavage même, des toilettes. On n'a pas trouvé de box privatif, pas trouvé de station essence, mais a priori il n'y en aura pas dans ce parking. Et là, on a le niveau -2. Ah bah écoutez, on a même trouvé, alors je vais faire le tour du niveau -2, je vais vous montrer pourquoi juste après. Car là, à la sortie, on a trouvé les places pour les deux roues. Donc niveau -2 qui est de couleur rose ou violette, mais violet très clair, c'est plutôt violet d'ailleurs, violet très clair. On a pas mal de véhicules stationnés dans ce niveau, ce qui est plutôt normal, hein. Plus on va se rapprocher dans la surface, plus on aura de véhicules qui sont stationnés, ce qui est assez classique. Et on a le parking de roues qui est disponible juste là, sur la droite, dans ce niveau -2. Donc beaucoup de place pour les deux roues hein, aussi. Vous voyez là, on a un accès qui est assez facile, pas mal de deux roues stationnés, donc très très bien. On a également de nouveau des places pour les véhicules réduits, donc 3 mètres maximum, 3 mètres inscrits sur l'écriteau, peut-être 4 mètres inscrits au sol. Et hop, au sol, on a également un marquage bleu, serait-ce des places PMR? Je ne sais pas.
Alors on a la station de lavage à la main Total Wash qui est disponible ici, juste devant le parking pour les 2 roues qui est à notre droite, la station Total Wash à notre gauche. Station qui n'a pas l'air abandonnée, mais qui n'a pas l'air en activité non plus. Il n'y avait pas en tout cas de produits de nettoyage qui étaient laissés à disposition, ce qui est très bien. S'ils ont un petit local pour pouvoir ranger leurs produits, c'est parfait. Niveau donc -2 qui est de couleur bleue. Et est-ce que ici l'éclairage des places disponibles fonctionne? On va vérifier ça tout de suite. Absolument. Alors écoutez, ici ça a l'air un peu plus fonctionnel déjà. Il y a quelques erreurs. Il y a des places qui sont occupées et qui sont affichées en vert ou l'inverse. On a des places pour moto en face. Ça fait un joli arc de cercle. Vous voyez un demi-cercle ici pour que les 2 roues puissent se stationner. Et on va se diriger vers la sortie de ce parking Louvre Samaritaine. Hop. Le niveau -1, bon, qui est sensiblement identique à tous les autres niveaux. Alors pas du tout, parce qu'il est beaucoup plus restreint celui-là. Et d'ailleurs, on a quelques gaines de ventilation qui passent en plein milieu. Donc faut pas avoir un véhicule trop. Parking, on le rappelle, limité à 1,90 m ici. On a quelques places, une place en tout cas pour une place famille, très bien. Donc j'imagine que c'est pour les véhicules un peu imposants, munis d'une famille à l'intérieur, et on est directement expulsé vers la sortie. Alors vous voyez l'entrée qui est juste là, ce véhicule a fait exactement la même erreur que moi. Il s'est présenté un petit peu trop loin de la borne pour ticket, ce qui le force à descendre, et donc juste là on a l'accès. Hop, très bien, et on a la sortie directement. Alors j'aurais dû également prendre celle de gauche, donc un parking où il faut vraiment serrer à gauche, celui-là, et je vais pouvoir redonner le ticket à la machine. Alors c'est un ticket équipé d'un flash code, enfin d'un barcode, et cette visite nous aura coûté 1,32 €. Est-ce que le paiement sans contact fonctionne? Le paiement sans contact fonctionne, la barrière s'ouvre et on va pouvoir sortir de ce parking. Alors on a manifestement un cycloparc qui est vraiment disponible juste à droite. Ici vous voyez, il y a un vélo qui est passé à l'intérieur, et donc dans ce cycloparc j'imagine que les cycles peuvent aller se stationner. Eh bien écoutez, c'est une très jolie visite de ce parking Louvre Samaritaine. On va ressortir directement devant le musée du Louvre, et je vous souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle visite de parking. Au revoir.